Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Prêt à tout. Hey, combien ici aiment les séries de suspense puis d'action? Hein? Les séries où les courses contre la montre. Moi, j'adore ces choses-là. Je dois vous faire un petit aveu. C'est que pendant les vacances d'été, j'ai commencé à réécouter ma série télévisée préférée de tous les temps, 24 heures chrono. Alors, mais j'aime ce genre de série-là. Tu sais, vous savez, là, celle où le héros doit empêcher une catastrophe imminente, celle où, dans chaque épisode, il y a une bombe à désamorcer, il y a quelqu'un qui doit être sauvé, il y a une conspiration qui doit être exposée. Et inévitablement, à chaque épisode, il arrive le moment qui est tant attendu, celui où le héros est placé devant une décision impossible. Hein? Celle où, s'il sauve son partenaire, des centaines de personnes vont mourir. S'il dit la vérité, un innocent va être exécuté. S'il respecte les ordres, la mission va échouer. Et s'il désobéit aux ordres, lui-même devient un fugitif. Et pourquoi ces scènes-là nous captivent tout le temps? Pourquoi on est intéressé par ça, interpellé par ça? Parce qu'elle nous oblige toujours à se poser une question. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Hein? Ces dilemmes ne révèlent pas seulement l'intelligence du héros, mais révèlent son caractère aussi. Ils révèlent ce qui est non négociable pour lui. Ils révèlent les valeurs qu'il est prêt à défendre et les valeurs qu'il est prêt à sacrifier. Mes amis, la vie chrétienne ressemble parfois à ça. Nous aussi, on est placés devant des décisions difficiles. Nous aussi, on connaît des moments où nos convictions sont en conflit avec les attentes de notre entourage. Que ce soit au travail, que ce soit à Polyvalente, au cégep, à l'université, dans nos familles, avec nos amis, sur les réseaux sociaux. On est parfois appelés à choisir entre la fidélité à Jésus et l'approbation des humains. Entre le courage ou le confort. Entre le témoignage ou le silence. Comme dans un bon suspense, la question est inévitable. Que feras-tu? Cette question-là nous amène dans notre thème aujourd'hui. On est dans cette série qui s'appelle « Prêt à tout », basée sur le livre des Actes des Apôtres. Et là, aujourd'hui, on aborde le thème « Prêt à faire face à l'opposition ». Le livre des Actes raconte l'histoire de la première Église. Des hommes et des femmes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Pas parce qu'ils étaient particulièrement plus courageux que d'autres, mais parce que le Saint-Esprit était en eux. Et les équipait à vivre ce que Jésus leur avait annoncé. Puis là, aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 4, là où, pour la première fois, l'Église est confrontée à une opposition officielle. La première fois où les menaces commencent, l'intimidation commence, la persécution commence. Puis je crois que le message de Luc, dans le chapitre 4 des Actes, peut se résumer en une phrase. Dieu ne promet pas une vie sans opposition, mais il prépare un peuple capable de lui rester fidèle au milieu de l'opposition. Dieu ne promet pas une vie confortable, mais il se prépare un peuple capable de lui rester fidèle, même dans l'inconfort. Pourquoi est-ce que c'est important là, de parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y en a, à première vue, vous pensez, « Ah, pasteur, c'est cette réalité-là, là, nous, on ne fait pas face à la prison à cause de notre foi. C'est quelque chose qui était pertinent pour la première Église, mais dans notre contexte de démocratie et de liberté, on a-tu besoin d'entendre parler de ça? » Bien, moi, je pense que oui. Parce que même si on n'est pas dans un pays où on peut se faire mettre en prison pour notre foi, je crois qu'on vit dans une époque quand même où ce message-là est pertinent. Bon, c'est vrai qu'on est dans une époque où
c'est extraordinaire de vivre et c'est bien. Il fait bon vivre ici. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes partis de loin pour venir vivre ici, là. Hein? Pourquoi? Bien parce qu'on a des hôpitaux extraordinaires, on a des médicaments efficaces. Hein? À l'époque dans laquelle on vit, on a des lois qui protègent les travailleurs, on a des sièges d'auto, des casques de vélo, des normes de sécurité, on a des psychologues qui peuvent nous aider quand ça va mal, des programmes sociaux, des campagnes de prévention. On devrait remercier Dieu pour tous les progrès que la société a fait jusqu'à maintenant. Puis le christianisme lui-même a fait partie de ces solutions-là, hein, en contribuant à reconnaître la valeur de la vie humaine et à développer une culture de compassion envers les plus vulnérables. Le problème, ce n'est pas qu'on cherche à soulager la souffrance. Le problème apparaît lorsqu'éviter toute souffrance devient notre valeur suprême. Le problème apparaît lorsqu'éviter toute souffrance devient la valeur suprême dans notre culture. Petit à petit, on s'habitue à croire qu'une bonne vie, c'est une vie confortable. Hein? Une bonne relation, c'est une relation sans conflit. Une bonne carrière, c'est une carrière sans échec. Une bonne foi, c'est une foi où tous nos rêves se réalisent. On veut des chemins sans obstacles, des conversations sans tension, des convictions sans opposition. On veut suivre Jésus sans porter la croix. Puis sans s'en rendre compte, certains muscles essentiels s'atrophient. Le muscle du courage, le muscle de la persévérance, même le muscle de la fidélité. Il est intéressant de constater que les spécialistes observent aujourd'hui les effets pervers d'une société confortable. Hein, depuis quelques années, un mot revient particulièrement là, dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les livres de psychologie, même dans les médias. Le mot, c'est la résilience. Hein? Parce que plusieurs chercheurs constatent que malgré les efforts qu'on a faits pour atteindre ce confort matériel-là, beaucoup de personnes sont devenues plus fragiles devant l'adversité. Hein? La dépression chez les enfants et les ados est en croissance. Le taux de suicide est en hausse et les services de soins en santé mentale sont débordés. Alors, pour pallier à ces défis-là, il y a différents programmes qui émergent. Comme le CLSC, par exemple, a développé, ici même à Sherbrooke, un programme de premiers soins émotionnels pour équiper le public, comme vous et moi, à intervenir auprès des gens autour de nous qui souffrent. D'autres offrent des programmes dans les écoles ou dans les entreprises. C'est des formations complètes pour enseigner aux enfants comme aux adultes la résilience. Comment gérer la frustration, traverser les échecs et même faire face aux difficultés de la vie avec persévérance et courage. Donc, en d'autres mots, la société commence à comprendre qu'on ne développe pas la force de caractère ou la résilience en éliminant toutes les difficultés. Mais on la développe en apprenant à les traverser. Puis c'est ici que l'Évangile devient très pertinent. Parce que Jésus enseignait déjà cette vérité-là il y a 2000 ans. Il allait même encore plus loin. Il enseignait non seulement à comment traverser les difficultés, mais à rester fidèle au milieu des épreuves. Écoutez bien cette différence-là. La psychologie nous enseigne comment rebondir après une difficulté. Mais Jésus, lui, nous demande comment demeurer fidèle pendant la difficulté. Ce n'est pas la même chose. Puis je pense que c'est exactement cette question-là que l'évangéliste Luc, qui a écrit le livre des Actes, veut répondre. Comment rester fidèle au milieu de l'adversité? C'est la plupart d'entre nous, là, on est probablement qu'on n'a jamais été mis en prison. En tout cas, je n'ai pas d'histoire là, qu'il y a des gens de notre assemblée qui ont été mis en prison, pour leur foi en tout cas. Mais tôt ou tard, presque tout le monde ici va arriver à un moment où suivre Jésus a un coût. Hein, le coût d'une promotion, le coût d'une relation,
le coût d'une occasion rêvée, le coût d'une conversation difficile, le coût de refuser un compromis. Puis quand ça va arriver, comment est-ce que le héros de ton histoire, qui est toi, va-t-il réagir? Va-t-il figer, essayer de fuir, négocier un compromis avec l'ennemi, ou va-t-il prendre la décision difficile de faire face à l'opposition avec assurance malgré le prix? Je pense qu'avant de plonger dans Actes chapitre 4, il faut juste revenir en arrière, un peu à la prédication peut-être que le frère Tom Harbour a prêché. Revenir sur le chapitre 3 et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Parce que le chapitre 4 de Actes, ce n'est pas un accident. Mais tout commence à ce qui est arrivé avant. Pierre et Jean montent au temple pour la prière de l'après-midi. Hein? Ils l'ont fait des centaines de fois, des milliers de fois, et là, ils retournent, ils passent par la grande porte qui était toute décorée, qu'on appelait la porte la Belle, et là, il y a un homme qui est assis par terre, qui est infirme de naissance et qui mendie. Ça fait plus de 40 ans que cet homme-là est assis à cet endroit-là et qui quête à tous les jours. Tout le monde le connaît. Tout le monde passe devant lui. Il fait partie du décor. Puis Pierre s'arrête, puis il dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Et puis là, instantanément, il prend la main du gars, puis le gars se lève, bondit sur ses pieds, commence à marcher, se dégourdit un peu, commence à danser, puis commence à louer Dieu. Il saute, il loue le Seigneur, et là, la foule arrive. Imaginez la scène. Le temple est rempli de pèlerins, puis tout le monde s'en vient voir qu'est-ce qui s'est passé avec le boiteux. Le miracle est impossible à nier. Et la foule accourt. Puis Pierre fait exactement ce que tout bon disciple de Jésus fait, c'est qu'au lieu de garder l'attention sur lui, il redirige l'attention des gens vers Jésus en disant, hein, pensez pas que c'est par mes propres forces que j'ai réussi à faire ça ou par ma propre piété, mais c'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui l'a accompli. Ce Jésus que vous avez jugé, ce Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Ce Jésus qui est vivant aujourd'hui. Et là, il commence à prêcher le Jésus qui est vivant et 2000 personnes croient à son message. Luc nous dit que cette journée-là, l'Église est passée des 3000 convertis qu'il y avait eu quelques semaines avant à 5000. 5000 hommes, en tout cas. Il mentionne 5000 hommes. Peut-être qu'il y avait plus à cause des femmes aussi. Dans ce temps-là, on comptait juste les gars. Mais quelle journée extraordinaire, quelle histoire incroyable. Puis, il me semble que ça aurait été un bon moment d'arrêter. Là. Victoire, miracle, conversion, fin de l'épisode. Mais Luc décide de continuer. Parce que les miracles ne consistent pas seulement dans des guérisons divines puis dans des conversions, mais il y a aussi le miracle de la fidélité et du courage au milieu de l'opposition. Pendant que Pierre parle encore, les prêtres arrivent. La police du temple débarque. Et même le Sanhédrin, qui sont les juges de la cour supérieure juive, eux aussi se pointent. Et puis là, ils sont profondément irrités. Pourquoi? Pas parce que Pierre a accompli un miracle dans le nom de Jésus, mais parce qu'il prêche la résurrection. Puis les Sadducéens, c'était eux le parti dominant dans cette époque-là, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Tu vois, le problème, ce n'est pas le miracle, le problème, c'est le message qui accompagne le miracle. Le miracle est extraordinaire, mais ce qui dérange les autorités, c'est l'Évangile. Le miracle ne faisait que confirmer ce message-là. Puis c'est encore vrai aujourd'hui.
Notre monde applaudit souvent les bonnes œuvres ou les œuvres sociales des chrétiens. Hein? Il apprécie les banques alimentaires, il apprécie les refuges, l'aide humanitaire, les soins aux pauvres. Mais lorsqu'on affirme que Jésus est Seigneur et que le salut se trouve en lui et que son royaume possède une autorité supérieure à tout autre, on commence à ressentir un peu d'opposition. On ne veut pas de prosélytisme ici, pas de prière dans les parcs. On est laïque. La religion, c'est une affaire privée, ça. Le problème, c'est jamais la bonté des chrétiens. C'est le message. C'est le témoignage. Puis dans cette histoire-là, au chapitre 4, c'est tout ce récit de cette confrontation entre Pierre et Jean, les deux apôtres, et les autorités religieuses. Les autorités arrêtent Pierre, arrêtent Jean, les mettent en prison pour la nuit, et le lendemain, ils sont amenés devant ceux-là même qui, quelques semaines plus tôt, avaient condamné Jésus. Le même bâtiment, le même grand prêtre, les mêmes chefs religieux, les hommes les plus puissants du pays, les mêmes robes, les mêmes barbes, les mêmes regards, et probablement la même salle. Je ne sais pas si on avait été Pierre, qu'est-ce qu'on aurait ressenti à ce moment-là. Je ne sais pas si on se serait souvenu de la fameuse nuit odieuse là, où Jésus a été amené en justice. Celle où devant lui-même, au même endroit, avait tremblé devant une simple servante qui l'avait dévisagé et qui avait dit « Hey! Il me semble que tu es avec Jésus, toi! » Et puis là, ce soir-là, qui avait renié Jésus 3 fois. Mais c'est pas le même Pierre qu'on retrouve, on dirait, dans cette histoire-là, au chapitre 4 du livre des Actes. Pierre se tient là, plein de confiance, plein d'assurance. Et puis on peut se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Et puis Luc répond à cette question-là au verset 8 du chapitre 4. Il dit, « Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à parler. » Puis c'est ça la différence. C'est pas, le courage des chrétiens, c'est pas une question de personnalité. Le courage des chrétiens, c'est une question de dépendance sur le Saint-Esprit. Pierre n'est pas devenu extraverti dans ce moment-là. Pierre est devenu rempli de l'Esprit. Et ça devrait encourager plusieurs d'entre nous. Peut-être tu te dis, je ne suis pas quelqu'un qui est naturellement courageux, audacieux. Mais Pierre non plus. L'homme qui avait renié Jésus 3 fois devant une simple servante devient celui qui proclame Jésus devant non seulement une foule, mais aussi devant les autorités religieuses de son temps, devant les opposants. Parce que Dieu ne cherche pas des personnalités héroïques, mais il cherche des personnes ordinaires qui peut remplir de son esprit. Puis là, on arrive au cœur du récit, au chapitre 4. Les autorités ont entendu le discours de Pierre, puis là, ils se mettent à délibérer ensemble. Ils reconnaissent que le miracle qu'ils ont vu est indéniable. Le boiteux est debout devant tout le monde, il est là, puis il assiste à ce qui se passe. Les preuves sont irréfutables. Alors, ils changent de stratégie ou ils adaptent leur stratégie. Puis s'ils ne peuvent pas refuter le message, ils vont tenter d'intimider le messager. Et c'est exactement la stratégie de l'ennemi aujourd'hui aussi. Lorsqu'il ne peut pas faire taire la vérité, il essaye de faire taire ceux qui la proclament. Alors, les Sadducéens, les juges qui sont là, ordonnent « Ne parlez plus jamais au nom de Jésus. »
Remarquez ce qu'elle demande. Hein? Ils ne disent pas, arrêtez de faire du bien. Hein? Arrêtez de parler de Jésus. Voilà le véritable enjeu. Voilà la véritable cible. Et c'est ici que Pierre prononce l'une des plus grandes déclarations du livre des Actes. Acte 4, 19. Il va dire, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » J'aime tellement sa réponse. J'aime tellement sa réponse parce qu'elle est ferme sans être insolente. Elle est respectueuse sans être compromise. Pierre ne méprise pas le Sanhédrin. Il ne l'insulte pas. Il ne lance pas une révolution, mais reconnaît simplement son autorité. Mais il affirme qu'il existe une autorité qui est supérieure. Une autorité plus élevée. C'est comme s'il leur dit, vous avez le droit de gouverner, mais n'oubliez pas qu'il y en a un qui gouverne au-dessus de vous. Et vous n'avez pas le droit de me demander de lui désobéir. C'est une nuance importante, je pense, pour notre époque. L'Église n'est pas appelée à être rebelle, elle est appelée à être fidèle. Puis il y a vraiment une différence. On est appelé à honorer les autorités, à prier pour elles, même à obéir, jusqu'au moment où elles nous demandent ce que Dieu interdit, ou nous interdit ce que Dieu nous commande. Alors Pierre répond avec respect mais fermeté. À vous de juger. Est-ce qu'il est mieux d'obéir à Dieu ou aux humains? Pourquoi Pierre peut-il répondre comme ça? Là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette audace-là? Je peux vous dire que sa décision de tenir ferme comme ça n'a pas été prise au moment même qui a été amenée en cours. Mais elle a été prise bien avant. Puis il est là le point. Pierre n'improvise pas son courage, mais il révèle les convictions qu'il portait déjà. Tu vois, le courage ne se fabrique jamais au milieu de la tempête, mais il se cultive avant même que les vents se lèvent. Le Sanhédrin ne crée pas la fidélité de Pierre, il la révèle. Un peu comme un examen à l'école ne crée pas la connaissance dans la tête d'un étudiant, mais révèle ce qu'il a déjà appris. L'opposition agit de la même manière. Elle révèle les convictions que nous avons déjà choisies, que nous avons déjà intégrées. C'est pour ça que la décision se prend pas le jour où la pression se fait sentir, mais ça prend aujourd'hui, pour chacun de nous. Aujourd'hui, pendant que personne ne nous menace. Aujourd'hui, alors que le prix semble petit. Aujourd'hui, alors qu'on choisit encore et encore de dire oui à Jésus dans les petites choses. Parce que les petites fidélités d'aujourd'hui deviendront les grands actes de courage de demain. Après cette rencontre-là avec le Sanhédrin, les autorités religieuses, après avoir encore fait d'autres menaces, sont obligées de laisser partir Pierre et Jean. Et puis là, Luc aurait pu arrêter son récit là. T'sais. Les apôtres furent courageux, point. Fin de l'histoire. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que l'objectif du livre des Actes, c'est de nous montrer où il faut aller puiser notre courage, notre assurance. C'est de nous enseigner comment faire les choses. Pas juste nous donner un exemple, voici ce que vous devez faire, mais comment on arrive à ça aussi. Et donc, Luc continue son histoire. Dans le chapitre 4,
Tout de suite après cet incident-là, les disciples retournent vers leurs amis et leur racontent tout ce qui est arrivé. Et puis là, on peut lire au chapitre 4, puis cela, on va le lire ensemble. Ce qui est arrivé. Donc, chapitre 4, Acte chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent. Et puis là, on a littéralement une citation que les premiers chrétiens, d'une prière que les premiers chrétiens ont fait. Seigneur, toi qui es au ciel, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Wow! Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ouh! Wow! Vous savez, je pense que ce n'est pas par accident que Luc a écrit ça dans son récit. Mais là-dedans, il y a quatre clés. J'ai-tu fait quatre? Quatre clés. Quatre clés pour comment faire face à l'opposition avec assurance. L'Église s'est mise à prier. Et la première chose qu'ils font, et voici la première clé, accepte que l'opposition fait partie de la vie chrétienne. Ils n'ont pas dit, quand ils se sont mis à prier, « Seigneur, pourquoi nous? » Ou « Seigneur, on fait partie de ta volonté. On est dans ta volonté. Seigneur, c'est pas juste. » Non, c'est pas comme ça qu'ils ont commencé à prier. Parce qu'ils avaient déjà compris ce que Jésus leur avait enseigné bien avant. L'opposition, ce n'est pas un accident, mais elle fait partie du plan. On n'aime pas ça l'entendre, celle-là. L'opposition n'est pas un accident, elle fait partie du plan. Écoutez leur prière. Pourquoi les nations? Là, ils citent le psaume 2. Okay? Ils vont puiser dans l'Ancien Testament la sagesse, où ils vont recadrer leur expérience en fonction de ce que les Écritures disent. Puis ils vont chercher le psaume 2, ils disent, et ils citent, « Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont soulevés contre le Seigneur et contre son oint. » C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, 1000 ans avant Jésus-Christ. Puis là, ils ajoutent cette prophétie-là qui a été faite 1000 ans avant Jésus, qui a été dit par David, elle s'est réalisée quand Hérode et Pilate se sont ligués pour faire tout ce que ta main avait déjà décidé d'avance. Quelle déclaration! Ils ne disent pas, Seigneur, tu as perdu le contrôle. Mais c'est l'inverse. Même cette opposition se trouve à l'intérieur de ton plan souverain. Frères et sœurs, ça change complètement notre façon de voir les épreuves.
On a souvent tendance à penser, si Dieu est avec moi, les portes devraient toujours s'ouvrir. Mais ce n'est pas ce que Jésus a promis. Écoutez les paroles de Jésus, là. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ailleurs, il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais vendu une foi sans difficulté. Mais il a promis quelque chose de bien meilleur. C'est qu'il serait avec nous au milieu des difficultés. Et voilà pourquoi il faut changer notre manière de penser. Lorsque l'opposition survient, notre première réaction ne devrait pas être « Qu'est-ce qui ne va pas? » mais plutôt « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de former en moi? » Ça, c'est une prière complètement différente. Je pense que plusieurs de nous, on a besoin de l'entendre parce qu'on souffre inutilement. C'est-à-dire que, pas à cause de l'opposition, mais parce qu'on croit que cette opposition-là signifie que Dieu nous a abandonnés. On pense, si Dieu bénissait vraiment mon travail, j'aurais aucune résistance. Si j'étais dans la volonté de Dieu, tout serait facile. Puis pourtant, les apôtres étaient exactement au centre de la volonté de Dieu. Ils ont passé la nuit en prison. Ne mesurez jamais la fidélité de Dieu à l'absence de difficulté. Mesurez-la à sa présence au milieu d'elle. Mesurez jamais la fidélité de Dieu à l'absence de difficulté, mais à sa présence fidèle au milieu d'elle. Donc, première clé, reconnaître que la diversité fait partie de la vie chrétienne. Deuxième clé que la prière des apôtres nous enseigne, c'est « Décide aujourd'hui qui aura toujours le dernier mot. » Pierre ne débat presque pas avec le Sanhédrin, remarquez-vous. Pourquoi? Parce que le débat est déjà réglé. Il savait déjà que Dieu est l'autorité suprême. Imaginez là, une pyramide. Au bas de la pyramide, on a l'opinion publique, les médias, les réseaux sociaux. Deuxième étage de la pyramide, les collègues, notre employeur, les amis. Un autre étage plus haut, alors qu'on s'approche du top, la famille. Un autre étage plus haut, peut-être les gouvernements, les lois qui gèrent notre pays. Mais au sommet, il y a juste une seule autorité, absolue, et c'est Dieu. C'est pour ça que Pierre est capable de répondre calmement. Il ne décide pas sous la pression, là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais il applique simplement une décision ou un concept qu'il avait intégré déjà depuis longtemps. Puis ça nous amène à une question importante. C'est qui possède réellement le dernier mot dans ta vie? Qui possède réellement le dernier mot dans ta vie? Quand ton employeur te demande de faire quelque chose qui viole ta conscience, qui est-ce qui décide? Lorsque nos amis se moquent de notre foi, qui décide? Lorsque la culture affirme une chose et que les Écritures enseignent le contraire, qui décide? Parce que, mes amis, il faut décider aujourd'hui, parce que personne découvre son allégeance pendant la tempête. Mais il faut qu'elle soit déjà intégrée, ancrée. Et je pense que ce n'est pas juste les amis, le gouvernement, tout ça, mais même dans ta propre vie. Est-ce que c'est toi qui es au top, au pignon de ta pyramide? Ou est-ce Dieu? Parce que même nous, on peut se faire l'autorité finale dans nos vies. Et ça aussi, c'est un danger. Parfois, l'adversaire le plus coriace, le plus redoutable,
c'est nous-mêmes. Première astuce pour faire face à l'épreuve, décider de reconnaître que l'adversité fait partie de la vie chrétienne. C'est une chose normale. Deuxième chose, décide aujourd'hui qui aura le dernier mot dans ta vie. Troisième, prie pour l'assurance plutôt que pour la facilité. Écoutez bien leur demande dans la prière. Ils disent, et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Ou, Seigneur, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois leurs menaces. Tu vois les circonstances. Mais donne-nous à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je trouve que cette prière-là est extraordinaire. Parce qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas naturelle. Moi, si j'avais été là, j'aurais prié quelque chose comme « Seigneur, fais disparaître les menaces. Protège-nous. Ferme la bouche du Saint-Drain. Empêche qu'il nous arrête encore. » Ce n'est pas ça que les premiers croyants ont prié. Ils demandent quelque chose de beaucoup plus difficile. Ne change pas nos circonstances, mais change-nous. Quelle révolution! Ils ne demandent pas moins d'opposition, ils demandent plus d'audace. Ils ne demandent pas un fardeau plus facile, ils demandent des épaules plus solides. Ils ne demandent pas moins de risques, ils demandent davantage du Saint-Esprit. Puis je crois que cette prière devrait devenir celle de notre Église, puis de chaque croyant qui la compose. Parce que nous, on prie souvent, « Seigneur, ouvre les portes. » Mais les premiers chrétiens, eux autres, priaient, « Seigneur, même si les portes sont fermées, donne-nous quand même le courage d'avancer. » Wow! Ça, c'est une Église préparée. Reconnais que l'adversité fait partie de la vie chrétienne normale. Décide qui aura le dernier mot dans ta vie. Demande pas plus de facilité, mais demande plus d'assurance. Et quatrièmement, continue à témoigner malgré les conséquences. Portez votre attention là, sur la réponse de Dieu à la fin de leur prière. Est-ce que le Sanhédrin disparaît? Non. Les menaces cessent-elles? Non. Le gouvernement change-t-il? Non. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait descendre son Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Un deuxième déversement de puissance. Deuxième manifestation prophétique, où tout le monde se met à prier en langue et à prophétiser et parler des merveilles de Dieu. Et avec cette puissance-là, vient une audace ou une assurance. Et voici ce que Luc écrit. Après qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et souvent, on cherche la manifestation du Saint-Esprit et on veut les langues, on veut les miracles, on veut les prodiges, on veut les prophéties. Mais dans ce cas-ci, la plus grande manifestation surnaturelle du Saint-Esprit, c'était une assurance face à l'opposition et le guts, le courage, les tripes d'aller annoncer l'Évangile malgré l'opposition, malgré les menaces, malgré l'intimidation. C'était de sortir avec courage et de prêcher que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est maintenant roi et qu'il domine sur toute autorité et il appelle tout homme et toute femme à venir à lui, à joindre son royaume. Le royaume des cieux est ouvert à cause de Jésus. Maintenant, tout ce qui est à Dieu peut être à toi. Wow! Rempli du Saint-Esprit, la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Oui, les prophéties, les langues comme au jour de la Pentecôte. Et ensuite, dans quel but? De leur donner cette audace surnaturelle. Ce n'est pas l'environnement qui change. Ce n'est pas l'environnement extérieur, mais c'est l'environnement intérieur. Hein? Il ne transforme pas le cœur des adversaires, mais il transforme le cœur de ses disciples. Il n'apaise pas la tempête, mais il fortifie les marins. Pourquoi? Parce que son projet dépasse notre sécurité.
Son projet dépasse notre confort. Ce n'est pas sa première préoccupation. Mais sa première préoccupation, c'est notre transformation. J'aimerais vous partager deux exemples contemporains de ça. J'aimerais ça peut-être, je ne vois pas là, qui était allé. Je ne vois pas qui était à la projection. Ah, Charles, si tu peux mettre l'image là, de la première image que voici ici, on a 3 joueurs de baseball. Puis, il y a quelques semaines, une histoire a retenu mon attention là, dans le monde du baseball majeur. Lors de la soirée annuelle Pride Night, là, ou la soirée de fierté gay des Giants de San Francisco, l'équipe portait une casquette spéciale avec le logo de l'équipe aux couleurs de l'arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBTQ+. 3 lanceurs de l'équipe, dont London Roop, J.T. Brubaker et Ryan Walker, ont choisi d'écrire discrètement sur leur casquette la référence biblique Genèse 9, versets 12 et 16. Le passage où Dieu présente l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec l'humanité. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'image. Ils ont décidé de se réapproprier ce symbole de l'arc-en-ciel. Le geste n'était pas un discours, ni une manifestation, ni une confrontation, mais c'était simplement une façon d'exprimer publiquement que leur première allégeance est envers Dieu et non pas à une idéologie. L'un des joueurs expliquait après le match, « C'est ce que je crois, puis j'y tiens fermement. » Je voulais laisser savoir. Vous savez, leur décision n'est pas passée inaperçue. Certains les ont applaudis, d'autres les ont sévèrement critiqués. Ils se sont fait ramasser dans les médias. Et pendant plusieurs jours, les médias, les réseaux sociaux ont débattu du geste. La Ligue majeure de baseball leur a même rappelé que les règlements interdisent d'écrire des messages sur les uniformes, quel que soit leur contenu. Je ne raconte pas cette histoire-là pour débattre de la meilleure façon dont un chrétien devrait réagir dans ce genre de situation. Parce qu'il y a des chrétiens ce soir-là qui ont réagi ou qui ont fait des choix très différents. Ce n'est pas le sujet du message de débattre de l'arc-en-ciel ou de l'idéologie LGBTQ+. Mais ce qui m'interpelle dans cet exemple-là, c'est que ces 3 hommes-là savaient que leur geste risquait de leur attirer beaucoup de critiques. Puis pourtant, ils ont choisi d'agir selon leur conscience. Puis c'est exactement ça qu'on voit dans Acte 4. Pierre et Jean ne cherchent pas la confrontation, mais ils ne provoquent pas inutilement les autorités. Mais lorsqu'ils doivent choisir entre la pression extérieure ou la fidélité à Dieu, ils savent déjà quelle décision ils vont prendre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la décision ne se prend pas au jour de l'opposition, mais elle se prend aujourd'hui. Le courage chrétien ne consiste pas à chercher les conflits, mais consiste à demeurer fidèle lorsque les conflits nous cherchent. Le courage chrétien ne consiste pas à chercher les conflits, mais à demeurer fidèle lorsque les conflits nous cherchent. Je vous donne un deuxième exemple de courage au milieu de l'opposition. Cette fois-ci, Charles, tu peux faire jouer la vidéo. C'est dans cette pièce que tout a commencé. Des jeunes, des étudiants louant le Seigneur. C'était merveilleux. Mais ensuite, tout a changé. La police est arrivée à l'improviste. La plupart des gens ont été placés en garde à vue. Mon mari, qui était le pasteur du groupe, a été condamné à une peine de prison et à une amende de plusieurs dizaines de milliers de yuan. Pourquoi la police a-t-elle débarqué dans cette église de maison ? Que faisaient ces chrétiens de si illégal ? Elle, c'est Jenny. Son histoire se passe en Chine centrale. Pour garantir sa sécurité, nous utilisons des pseudonymes et des acteurs. Mais les faits sont bien réels.
Les églises de maison en Chine existent depuis l'époque de Mao Tse-tung, quand toute forme de religion dans le pays était interdite et que les chrétiens avaient comme seul recours la clandestinité. Depuis, le christianisme est à nouveau autorisé, à condition que les églises soient officiellement enregistrées auprès du Parti communiste. Toutes les églises qui refusent de se soumettre au parti ont gardé l'appellation d'église de maison, peu importe leur taille ou la nature de leur local. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, ces églises de maison, qui étaient jusque-là plutôt tolérées, sont passées au crible du gouvernement, qui multiplie les arrestations et les fermetures. C'est dans ce contexte que le mari de Jinyi a été arrêté. Tout s'est effondré très vite. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. J'ai pensé à ces jeunes gens, désormais effrayés et dispersés, comme des brebis égarées sans berger. Privée du soutien de son mari, à 50 ans, avec 2 enfants à charge, Jinyi s'est retrouvée dans une position très vulnérable. Elle a voulu se tourner vers les églises autour d'elle, mais malheureusement, elle n'a trouvé que des portes closes. Certains chrétiens auraient voulu m'aider, mais personne n'osait s'approcher de trop près. En effet, tout le monde est surveillé. La surveillance est omniprésente. Même une visite ou un message peut être source de danger. Un pasteur local nous explique. L'atmosphère est trop tendue dans cette région. Tout le monde ici connaît la situation de Jinyi, mais personne n'ose s'impliquer. Il fait un geste en direction d'un immeuble de bureaux. Vous imaginez ? Il y a quelques années, il y avait 5 églises ici, dont la nôtre. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule église, approuvée par le gouvernement. Les églises de maison sont confrontées à des défis croissants. Nous devons nous répartir en petits groupes, en restant discrets et cachés. Cependant, être une église approuvée par le gouvernement a un prix. Les lieux de culte ont l'obligation d'avoir des caméras braquées sur les fidèles et les pasteurs et prêtres doivent faire valider leurs sermons. Le but est qu'en toutes circonstances, la foi en Jésus-Christ soit soumise à la culture chinoise. L'État a pour volonté de siniser le christianisme, c'est-à-dire de le transformer pour qu'il corresponde aux valeurs du Parti communiste. Toute expression de la foi chrétienne est soumise à un contrôle absolu, y compris la parole de Dieu elle-même. Et c'est à cause de toutes ces pressions que Jinyi s'est retrouvée isolée. J'ai eu du mal à garder la foi. J'étais submergée par la solitude. Mais même dans cette solitude, je me suis battue pour tenir bon. J'ai essayé de me rappeler que Dieu voit tout, même quand je me sens invisible. Nos partenaires locaux ont entendu parler de sa situation et sont venus lui rendre visite pour l'encourager à plusieurs reprises. Pour Jinyi, ces visites ont eu l'effet d'une bouée de sauvetage. Votre soutien m'aide à réaliser que le Seigneur ne m'a pas oublié. Il m'aime toujours. L'appel que j'avais reçu de Dieu autrefois a repris vie. Je dois aider ces jeunes à rester fermes dans le Seigneur. J'ai rencontré individuellement plusieurs jeunes autour d'un repas pour les encourager. Par la suite, des rencontres de jeunes ont commencé à se tenir dans différentes maisons. Nous avons désormais plus de 10 groupes souterrains, rassemblant plus de 70 jeunes au total, qui ne cessent de se renforcer, même au milieu des persécutions. S'il vous plaît, priez pour nous. Grâce à vos prières et à vos dons, nos partenaires terrains peuvent continuer leur ministère de présence auprès des chrétiens clandestins comme Jinyi, qui se sentent souvent isolés et coupés du monde. Par le biais de formations de disciples et de formations au leadership adaptées à leurs besoins, Portes Ouvertes accompagne les responsables d'églises sous pression qui vivent sous la menace constante. Car alors que la Chine continue de durcir sa répression contre l'Église, de plus en plus de chrétiens vont être contraints de passer dans la clandestinité. Merci de donner de la force à ces chrétiens, afin qu'ils persévèrent dans leur foi face à une pression croissante. Savoir qu'ils ne sont pas seuls, que l'Église mondiale se soucie d'eux, renforce leur résilience et leur courage. Pendant les dernières minutes, probablement qu'une pensée a traversé votre esprit. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Si mon conjoint était en prison, si ma liberté était menacée,
Si la sécurité de mes enfants dépendait de mon silence, si parler de Jésus pouvait me coûter très cher, est-ce que j'aurais le courage de Jenny? J'ose espérer que oui. Mais c'est quand on va faire face à des choses-là qu'on vraiment va savoir. L'apôtre Pierre, il pensait connaître la réponse. Hein? Luc nous raconte l'histoire dans Luc 22, 33, où durant le dernier repas, Jésus est en train de parler qu'il va se faire arrêter, qu'il va être mis à mort. Puis Pierre dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Quelques heures plus tard, une simple servante le dévisage dans la cour du temple. « Toi aussi, tu étais avec lui. » Et puis il renie Jésus 3 fois. Alors, je ne pense pas que la question, peut-être, est mal posée. Aurais-je le courage lorsque ce jour viendra? C'est peut-être pas ça, mais c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire en moi aujourd'hui qui me prépare pour ce jour lorsqu'il viendra? Qu'est-ce que je suis en train de devenir maintenant pour me préparer quand ce jour va venir? Parce que comme on l'a dit encore dans ce sermon, la décision ne se prend pas au jour de l'adversité, mais elle se prend aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tes petits choix. Aujourd'hui, dans tes conversations ordinaires. Aujourd'hui, lorsque personne te menace ou personne t'oblige. Aujourd'hui, j'accepte que l'opposition fait partie de la vie chrétienne normale. Je décide qui a le dernier mot dans ma vie. Aujourd'hui, je prie pour l'assurance et aujourd'hui, je continue de témoigner. Aujourd'hui, je préfère l'approbation de Dieu que celle des hommes et des femmes autour de moi. Aujourd'hui. Je termine le message avec, non pas mes propres paroles, mais je vais terminer avec les paroles de Jésus, notre maître, notre exemple ultime, notre chef, notre roi. Matthieu, au chapitre 10, versets 32, 33, nous cite une parole de Jésus. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quelle parole solennelle. Jésus ne cherchait pas à faire peur à personne, mais il cherche à nous préparer parce qu'il sait qu'un jour, l'opposition va venir et on va être tenté de choisir la facilité, le compromis, le silence, le reniement. Mais il nous aime suffisamment pour nous avertir avant que ce jour-là arrive. En quelque sorte, ce qu'il est en train de dire, c'est « Ne vendez jamais votre éternité pour quelques instants de tranquillité. » Ne vendez jamais votre éternité pour quelques instants de tranquillité. Le Sanhédrin pouvait condamner Pierre, mais Pierre savait qu'un autre tribunal l'attendait. Le verdict qui comptait vraiment, ce n'était pas celui des chefs religieux, mais c'était celui de Dieu le Père. Puis voilà pourquoi il était capable de se tenir debout. Puis heureusement pour nous, le discours de Jésus dans Matthieu ne s'arrête pas là. Mais Jésus nous donne surtout une promesse. Écoutez bien. « Mais quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Dieu qui est dans les cieux. » Essayez d'imaginer la scène. Vous vous couchez sur la terre, puis vous vous réveillez dans les cieux. Et on se tient devant Dieu. Il n'y aura plus de gouvernement, plus d'employeurs, plus de réseaux sociaux, plus de foule à impressionner, mais une seule voix qui compte.
pas celle de notre téléphone, celle de Jésus. Puis j'imagine là, la scène, me retrouver là, puis j'entends cette voix qui dit « Père, celui-ci m'a confessé sur terre. Il m'est demeuré fidèle même quand c'était difficile. Il m'appartient. Laissons-le entrer dans notre présence. » Frères et sœurs, quelle récompense! Quelle récompense! Quelle grande récompense! Il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Quelle promotion de carrière! Quelle réputation humaine! Quelle richesse matérielle ou quel confort terrestre pourrait se comparer à entendre la voix de Jésus qui dit « Rentre dans ma présence, bon et fidèle serviteur, servante. » Et là, je comprends pourquoi Pierre était capable de se tenir debout avec assurance, puis dire à qui vaut mieux obéir, à Dieu ou aux hommes. Je vous invite à fermer les yeux. On va juste conclure avec un moment de réflexion puis une prière. C'est simple, ce matin. Dans quelques instants, je vais vous demander qui est prêt à dire oui à Dieu et faire Dieu de Dieu. Qui fait de Dieu son autorité suprême? Qui est prêt à marcher fidèlement devant lui, coûte que coûte? Mais certains d'entre nous, peut-être, pendant que tout ça, on parlait, puis tu regardais les vidéos, tu disais, hey, moi, j'ai déjà renié Jésus. Moi, j'ai déjà gardé le silence quand j'aurais dû parler. J'ai déjà été timide, gêné de témoigner. J'ai peut-être même fait semblant de même pas être chrétien, de ne pas savoir ce que les gens parlaient, d'être comme les autres. Ben, je veux te rappeler que le personnage principal de l'histoire, de l'histoire qu'on a lue aujourd'hui, c'est Pierre. C'est lui qui avait renié Jésus 3 fois. Pas une fois, mais 3 fois de fil. Lui aussi est tombé. Lui aussi a eu honte. Lui aussi a croisé le regard de Jésus alors que Jésus se faisait emporter. Et la Bible nous dit qu'au moment où Jésus a croisé son regard, Pierre a versé des larmes, il s'est mis à pleurer. Mais c'est ce même Pierre qui s'est repenti, que Jésus a relevé et que Jésus a mis comme l'apôtre principal de l'Église. Alors il y a de l'espoir. Tout ce que tu as à faire ce matin, c'est de dire, Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir gardé le silence. Je te demande pardon d'avoir été gêné, d'avoir priorisé ce que les autres pensent de moi plutôt que ce que toi tu penses de moi. Peut-être je te demande pardon même de t'avoir renié, d'avoir abandonné ma foi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Seigneur, je déclare que tu es l'autorité suprême dans ma vie. Je veux avoir le courage de ces 3 joueurs de baseball. Je veux avoir le courage de Jenny. Je veux avoir le courage de Pierre, de Jean. Je veux avoir ton courage, Jésus, celui que tu donnes. Donne-moi l'audace, l'assurance que j'ai besoin. Puis maintenant, j'invite tous ceux ici ce matin qui sont prêts à dire, moi, je veux me tenir debout pour Jésus, coûte que coûte, juste à vous lever. Faites ce geste-là par la foi. Je ne sais pas demain comment je vais réagir, mais aujourd'hui, je prends une décision. Je prends la décision de me tenir fidèlement devant lui, de m'afficher
de prendre mon courage à deux mains et puis d'implorer Dieu pour qu'il me donne une dose surnaturelle d'audace, celle qui vient avec la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, on élève la voix ensemble. Seigneur, toi qui règnes du haut des cieux, dans les cieux et sur la terre, ma vie t'appartient. Tu es l'autorité suprême. Merci de nous avoir avertis que l'opposition fait partie de la vie normale. Mais merci que tu ne nous abandonnes pas. Mais au contraire, tu nous donnes le don du Saint-Esprit et la manifestation de l'assurance, de l'audace. Et aujourd'hui, je m'engage à raconter mon histoire et à me tenir debout pour toi à chaque occasion qui se présente. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.